Et bienvenue sur ce premier épisode de l'année 2026 dans lequel je vais te partager 4 choses que je te conseille vivement d'arrêter cette année si ce sont des choses auxquelles tu ne prêtes pas attention. C'est le moment des résolutions pour beaucoup parce que ça fait partie de l'élan collectif de début d'année, mais 9 personnes sur 10 ne les tiendront pas, ces résolutions, parce que si on ne compte que sur la motivation des débuts, c'est perdu d'avance. Dans 3 semaines, il y en a beaucoup qui seront passés aux oubliettes. Donc je te conseille vraiment de viser plus long terme, même s'il n'y a pas forcément un résultat immédiat, mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, ce sont 4 conseils sensés qui vont te permettre avant tout une chose, maîtriser et potentiellement récupérer ton énergie et donc par association ta santé et par ricochet ta concentration, tes performances physiques et intellectuelles, ton bien-être global, etc. Première chose à arrêter cette année, c'est de suivre un rythme qui n'est pas le tien. Nous n'avons pas tous le même rythme, ne serait-ce déjà que les hommes et les femmes, nous sommes différents à ce niveau-là. Pourtant, on vit au cœur d'une société qui est ce qu'elle est et qui tend à lisser chaque individu dans un ensemble homogène, dans un moule universel qui ne convient pas à tout le monde. Que ce soit la manière dont les horaires de travail sont aménagés actuellement, la quête de productivité, la valorisation de l'effort jusqu'à son épuisé, la liste est longue et en France, pour rappel, c'est plus de la moitié de la population qui est en détresse psychique et cette courbe ne fait qu'augmenter, donc c'est alarmant. 90 des femmes que j'ai eues en coaching en 2025, l'année dernière, étaient en phase de récupération d'un burn-out. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que vous l'aurez compris, nous n'avons pas tous le même rythme et il y a un outil que j'aime beaucoup qui permet de mieux comprendre son fonctionnement énergétique, c'est le Human Design. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment cet été, lorsque je vous ai partagé des épisodes dédiés et des tables rondes autour du Human Design. Franchement, pour moi, découvrir son Human Design, je parle vraiment en connaissance de cause, ça permet vraiment de comprendre son rythme, de l'accepter et de tenter en fait d'adapter son mode de vie à cette capacité énergétique. Il y a certaines personnes, ça va être des marathoniens. Il y a d'autres, c'est des sprinteurs. Il y en a qui fonctionnent par pic, il y en a qui fonctionnent sur la durée. On est tous différents, mais on a tendance à tous travailler de la même façon. Donc ça ne va pas, puisqu'il y en a qui vont s'épuiser, il y en a d'autres qui vont s'ennuyer, etc., etc. Cette année, si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous pencher du côté du Human Design, non pas pour vous apporter des limites ou des étiquettes, mais pour vous ouvrir à une nouvelle perspective qui pourrait changer votre vie. Ça a été le cas pour moi, ça a eu un tel impact le Human Design que ça a remodelé en fait ma façon d'aborder le travail, d'aborder le repos, etc. Donc, en apprenant le Human Design, que ça vous aide ou pas, vous ne risquez rien en fait, hein, en tout cas à ouvrir votre esprit là-dessus. Bah, vous arrêterez sans doute de culpabiliser, de vous forcer, de ne pas écouter les besoins de votre corps et vous allez apprendre surtout à mieux gérer votre capacité énergétique. Ça va demander des ajustements dans votre agenda, dans votre vie quotidienne, mais vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, au-delà du Human Design, si vous êtes un peu sceptique là-dessus, vous pouvez aussi vous intéresser à votre chronotype également. Ça va vous permettre de mieux comprendre, aussi comment vous fonctionnez énergétiquement. Ça va vous permettre d'établir une routine qui va s'adapter à vos pics de créativité, à vos pics de réflexion, d'action, et cetera. Et enfin pour les femmes, arrêtez de penser que votre cycle est un ennemi. C'est un puissant coach naturel. Soyez en phase avec les 4 cycles que vous traversez au cours d'un mois et vous verrez, ça va être, complètement différent. Si vous savez quand est-ce que, votre communication est la plus naturelle, la plus fluide, quand vous avez besoin de retrait social, quand, votre créativité est en disponibilité massive et cetera, vous allez forcément modeler aussi votre quotidien et vos tâches autour de ça. En tout cas, essayez, vous verrez. Et essayez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et observez les résultats. Donc, je vous mets des liens en description du podcast pour explorer tout ça, que ce soit le Human Design, le chronotype, le cycle féminin et surtout à l'intégrer à votre vie actuelle.
Et ça va m'amener à la deuxième chose qu'il faut vraiment arrêter en 2026, c'est de continuer à accumuler de l'info sans rien en faire. Je pense que c'est bon là, on sort d'une période de grande découverte niveau notamment développement personnel, spiritualité, neurosciences et j'en passe. Pour la plupart, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition, mais si vous ne les utilisez pas, ils ne servent strictement à rien. Je le dis souvent, la connaissance sans intégration est vaine, donc arrêtez d'être sachant et incarnez votre supposé savoir. J'ai été en fait, ouais, je pense que c'est ça qui me pique un peu, c'est que j'ai été témoin de tellement d'incohérences en 2025 que j'en peux plus, en fait. Je dis pas qu'il faut être parfait, que, il faut être tout le temps, au maximum, de tout ce qu'on essaye, de diffuser dans le monde, mais je pense qu'incarner ce que l'on prône le plus possible, c'est vraiment un minimum vital. La vie, elle nous envoie parfois des défis, elle nous envoie des étapes challengeantes et on fait comme on peut pour traverser tout ça, mais dans le quotidien, dans tout ce qui reste, soyez en fait ce que vous dites aux autres. Par exemple, je vous parle de moi, en l'année dernière, j'ai très peu coaché. J'ai pas lancé énormément d'accompagnement de coaching parce que en fait, j'étais pas en capacité de coacher pendant toute l'année. J'ai ouvert des créneaux, vers le printemps et un accompagnement en été et c'était tout en fait parce que le reste du temps, j'avais besoin de me coacher moi. J'étais en train de traverser des choses, très complexes et j'étais pas en mesure et en énergie pour moi d'accompagner les autres. Il fallait d'abord que je travaille sur moi. C'est comme, cette métaphore du masque à oxygène, pardon, dans l'avion. Mettez-vous déjà le masque à vous avant de le donner aux autres. C'était un peu ça aussi. Et bon, c'est ça l'entrepreneuriat, on n'est pas toujours au top de sa forme et moi, j'ai vraiment mis en place un mode de vie qui me permet d'adapter ces phases-là, plus creuses, où j'ai plus, de choses à venir chercher chez moi, à réajuster et d'autres périodes où je suis pleinement disponible et où je suis là pour motiver les autres, pour booster les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, je pense qu'incarner ce que l'on partage et ce que l'on diffuse au monde, c'est enfin pour moi, c'est vital. La congruence en fait. Il faut que ce que je dise, ce que je fasse et ce que je pense soit cohérent. Troisième chose à arrêter, négliger la santé de votre microbiote intestinal. Donc c'est plus une nouvelle, les intestins, c'est notre deuxième cerveau, si ce n'est même pas le premier. L'axe intestin-cerveau, il a, aujourd'hui été largement documenté. En fait, il l'était déjà en réalité, hein, depuis longtemps, en médecine traditionnelle chinoise notamment ou indienne et encore d'autres, que sais-je. Le ventre, c'est le siège de nos émotions, de notre énergie vitale, de notre clarté mentale, de notre capacité à gérer le stress. L'année dernière, je me suis formée au Qigong, qui est un soin taoïste des organes internes, donc plus vulgairement dit un massage du ventre. Qui permet en fait de venir, détoxifier les organes. On cristallise énormément d'émotions dans nos organes, notamment avec tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on garde, toutes les tensions qui s'accumulent, ça vient directement dans le ventre. Eh bien, clairement, quand je massais certaines personnes, il y en a pas mal qui m'ont dit: «C'est fou, à un moment donné, j'ai eu, cette clarté mentale, j'ai senti une clarté monter». En fait, le massage du ventre remontait au cerveau et on sortait du flou et du brouillard. Donc c'est pas magique, c'est concret. Donc quand le microbiote est déséquilibré, notre système nerveux, c'est lui qui en paye le prix, que ce soit pas avec de l'anxiété, niveau plus, 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 que ce soit de la fatigue chronique, le brouillard mental, des inflammations à répétition ou encore ce qu'on appelle la procrastination. C'est pas juste en fait, une question de flemme, Heu, c'est plus que ça. C'est en général, il suffit de regarder la qualité de l'alimentation et ça en dit déjà beaucoup. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, en gros. Donc en fait, c'est même pas non plus une question de juste mal manger parce que, OK, il y a la malbouffe, il y a les aliments ultra transformés, il y a le sucre qui est présent partout, qui est addictif, mais c'est aussi la façon dont on mange, l'environnement dans lequel on mange. Manger trop vite, pas prendre le temps de mastiquer, être sous tension, heu, manger en fait toute la journée sans coupure, sans laisser le temps en fait à notre, digestion de s'installer et de faire son travail. Ça va être aussi d'enchaîner des cafés pour que le corps y tienne malgré tout et cetera et cetera. Donc des petites choses qui paraissent rien, mais qui mises bout à bout, nuisent gravement en fait à la santé de nos intestins.
Donc il y a le stress, il y a l'alimentation, tout ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition. On a la chance d'être dans une époque qui certes va à 100 à l'heure, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on veut, mais qui nous a permis aussi de plus s'ouvrir à des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, à l'éducation, notamment nutritionnelle. Donc vraiment, il faut faire attention à ça parce que sur le long terme, un microbiote intestinal qui est négligé, c'est un terrain idéal pour l'épuisement physique, mental et émotionnel, mais aussi pour les maladies. Donc tout commence dans l'assiette, dans la matrice alimentaire. Éduquez-vous en nutrition aux besoins, mais vraiment, ayez conscience que vos intestins ont un rôle majeur dans votre santé globale et dans votre bien-être au niveau holistique. Nos organes y prennent cher avec le mode de vie qu'on a. Donc vraiment, prenez-en soin, ne les négligez pas. Et aussi, arrêtez de vous supplémenter à tout va. Le marché des complémentaires est un marché très juteux. J'en ai parlé, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Je ne suis pas contre les compléments alimentaires, j'en prends, on en a besoin. Choisissez-les bien parce que tous les complémentaires ne se valent pas, ne serait-ce qu'en termes de qualité, mais aussi de biodisponibilité, c'est-à-dire la façon et la rapidité avec laquelle votre corps va assimiler les principes actifs. Donc, j'ai fait aussi un article de blog sur notamment le magnésium, mais où je parle aussi de tout ça, de la biodisponibilité. Je vous le mettrai en barre de description. Il y a des suppléments qui sont hyper utiles, notamment le magnésium, je vais pas vous le cacher. On est 3/4, voire 80% de femmes, pour ce qui est des femmes, et 3/4 de la population à être carencées en magnésium. Donc, faites des tests sanguins, il y a un avis médical. Mais en tout cas, si vous vous supplémentez, faites-le en conscience, en ayant les connaissances des laboratoires qui fabriquent, et tout ça, ça s'apprend en fait. Moi, je l'ai appris dans une formation, de nutrition santé que j'ai achetée il y a quelques années. C'est des informations qui devraient être disponibles à tout le monde. J'essaye de vous les partager sur le podcast dans certains épisodes. Je vous mettrai l'épisode en question sur les compléments alimentaires. Mais en fait, c'est pas juste une question de compléments alimentaires. Si à côté, vous, désolé du terme, mais vous bouffez de la merde, vos compléments, ils servent à rien. En fait, les compléments complémentent une alimentation qui est déjà saine. Quand je dis saine, bah, c'est une alimentation variée, locale, de notre territoire, principalement parce que, voilà, c'est des fruits et des légumes dont nous avons besoin dans le climat dans lequel on se trouve, dans la région dans laquelle on se trouve. De saison, brut, vivant, des aliments, bruts, voilà, une carotte, pas des carottes râpées, dans une boîte, avec, des additifs. Juste une carotte brute, par exemple. Vous voyez, c'est ça quand je parle d'alimentation vivante. Hem Moi, mon frigo, il est quasiment toujours vide, en fait. À part, la préparation que je fais, à l'avance, les meal prep, parce que je fais du batch cooking pour avoir, suffisamment de enfin, pour être organisée, en fait, dans mon alimentation. Et ben, j'ai pas énormément de choses dans mon frigo parce que j'achète le plus possible frais, donc un peu au jour le jour. J'ai le temps pour ça. Je sais que tout le monde n'a pas le temps, mais il y a des solutions, il y a des alternatives en fonction des rythmes de vie de chacun. N'allez pas toujours à la facilité, parce qu'en fait, vous allez en payer le prix à un moment donné dans votre vie, il y a de fortes chances. Et je pense qu'une des premières causes de maladie, c'est dans l'alimentation, le stress, le manque de sommeil et tout ça, des piliers essentiels en fait, de la vie de tous les jours qu'on a tendance à négliger. Voilà pour le troisième point, arrêtez de négliger la santé de votre microbiote intestinal. Et quatrième et dernière chose, arrêtez de poursuivre votre chemin dans une vie qui vous éteint. J'en vois trop s'empêcher de vivre la vie qui leur fait vraiment rêver, qui serait idéale pour eux, parce qu'en fait, vous n'avez pas encore compris que vous êtes les créateurs de votre réalité. Vos pensées influent immensément sur la vie que vous menez. Elles sont d'une puissance sans précédent. Donc c'est bien beau de l'écouter encore et encore, mais il faut le réaliser dans votre quotidien. Observez vos pensées. Qu'est-ce que vous dites sur vous, en fait? Prêtez attention aux histoires que vous vous racontez sur vous, sur la vie, sur votre passé, sur les gens qui vous entourent. Regardez où vous vous enlisez dans des scénarios mentaux de votre pure invention, mais comme on l'a déjà dit souvent, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, imaginez à quel point votre imaginaire est puissant, autant que votre réalité. Est-ce que tout ça, toutes ces pensées vous soutiennent-elles et vous permettent-elles d'être, d'avoir et de faire ce que vous désirez? Ou au contraire, est-ce qu'elles vous empêchent de vous épanouir? La vie, OK, elle n'est pas parfaite. C'est pas toujours la grande fête, mais ça n'a pas non plus à être une grande traversée de souffrance avec toujours un nouveau problème à résoudre.
On peut vraiment s'enfermer dans la souffrance. J'en ai fait un épisode aussi. Il faut faire attention à ça. Donc vraiment, essayez le plus possible de savourer l'instant présent et s'il faut, mettez-vous des rappels sur votre téléphone. Vraiment, hacker votre cerveau. Vous devez aller à l'encontre de votre pilotage automatique parfois et ça demande de mettre en place des stratagèmes et des stratégies pour pouvoir se rappeler de ce qu'il faut faire jusqu'à ce que ça finisse par entrer, s'ancrer dans des habitudes et ça prend du temps. Nourrissez la gratitude, faites-vous accompagner s'il le faut par une psychologue, par un coaching, un accompagnement coaching, ce qui vous aidera à surmonter vos blocages sans vous enfermer non plus tout le temps dans des accompagnements parce que vous êtes autonome et vous êtes en capacité de prendre votre responsabilité, de changer vos pensées, mais des fois on a besoin de se faire aider. Mais il faut pas non plus s'enfermer dans ça. Et faites-vous accompagner justement pour surmonter vos blocages, comme je disais, outrepasser vos limites, que peut-être vous ne voyez pas, qui sont dans des angles morts et qu'un œil extérieur et avec, une expérience pourra vous aider à voir. Mais cette vie que vous avez là, à ce moment précis où vous m'écoutez, elle vaut de l'or. C'est votre plus précieux trésor. Ça rime. Donc, si vous vous sentez éteint, déprimé, dans le flou total, paralysé en fait, vous n'arrivez plus à avancer, vous avez plus d'énergie, vous vous sentez fatigué, vous comprenez pas ce qu'il faut faire, tout ça, c'est déjà des réponses. Que ça va pas en fait, que votre vie quotidienne ne vous correspond pas. Et c'est dur, hein, comme pilule à avaler, on est d'accord. Donc, restez pas seul, demandez de l'aide. Heu, Prenez des décisions radicales en fait. Changez de ville, changez de pays, déménagez, quittez, cette relation, dans laquelle, il y a plus rien en fait ou qui est toxique potentiellement. Il y a pas toujours des relations toxiques, mais en tout cas si vous êtes plus triste qu'autre chose avec la personne qui partage votre vie, c'est quand même dommage parce que c'est la personne avec qui vous partagez le plus de temps. Donc si vous avez en plus essayé de vous en sortir et que ça fonctionne pas, au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Quittez ce travail où vous vous sentez pas reconnu, où vous vous ennuyez à mourir. Il y a d'autres jobs, hein, sur le marché, il y a d'autres choses, vous avez des compétences. Ayez confiance en vous. Voyagez, créez votre activité, peu importe, faites des recherches. S'il y a un problème, il y a des solutions, il y a potentiellement des aides aussi pour vous soutenir financièrement dans des périodes de transition. À vous, en fait, de vous responsabiliser et de reprendre les rênes de votre existence parce qu'il y a personne qui le fera pour vous. Il faut réveiller ce feu en vous s'il est éteint. Il y a que vous qui puissiez le faire. Par contre, vous pouvez vous faire aider et ça, souvent, ça peut vraiment sauver, je vais pas dire une vie, mais presque parfois. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais résumer les 4 choses que je vous conseille d'arrêter. Arrêtez de suivre un rythme qui n'est pas le vôtre. Arrêtez d'accumuler la connaissance sans rien en faire. Arrêtez de négliger la santé de votre microbiote intestinal et arrêtez de mener une vie dans laquelle vous vous sentez éteint, éteinte. Voilà. Pour rappel quand même, parce qu'on est en début 2026, il y a pas mal de gens qui ont rejoint ce podcast. Je suis Lolita, je suis coach de vie et accompagnante en human design, spécialisée justement dans les transitions pour aider les personnes en fait qui se sentent à un carrefour de leur vie, à un moment décisif, à avancer sereinement pour retrouver clarté, confiance, direction et prendre des décisions qui soient justes. Il y a besoin de se reconnecter à sa boussole intérieure en fait, parce qu'on est trop dans le brouhaha extérieur, dans les croyances, dans les loyautés invisibles, avec les parents, avec le partenaire, etc. Il y a beaucoup de couches à déconditionner. Et je suis, on peut dire, une pro des transitions de vie parce que moi-même, je l'expérimente beaucoup depuis 37 ans et je me suis toujours fait accompagner, en général, dans ces moments charnières. Que ce soit, moi qui vous accompagne ou une autre personne, ne restez pas seul. En fait, vous irez plus vite ensemble. Il y a plus d'infos sur mon site lolitabelly.fr et on peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, avec le compte Lolita Belly. Voilà, mettez bien Lolita Belly en entier parce que juste Lolita, c'est blacklisté sur les réseaux sociaux à cause notamment du livre de Nabokov, pour ceux qui connaissent le livre Lolita. Voilà. Je ferme la parenthèse, je vous mets plein de choses en description de cet épisode. N'hésitez pas à aller les consulter et à les utiliser surtout. Ne restez pas juste dans la connaissance, on s'en rappelle, ok? Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'être là, merci de votre fidélité et à très bientôt. Prenez soin de vous.